États-Unis continuent à prendre une position qui ferme sous immigration en général, avec annonce radicale ça qui prend réduire permis de travail pour immigrants. L'administration a suspendu toute procédure immigration pour 19 pays. Deux grosses décisions ça ont déjà indiqué nouveau vitesse que l'administration Donald Trump a enclenché dans la politique répression immigration. Pour nous garder mesure ça, puis bien, nous parlons Washington DC pour nous recevoir journaliste collaborateur nous, Jacqueline Bélizière depuis Washington. Bonsoir Jacqueline. Bonsoir Valérie, il y a un plaisir encore une autre fois encore pour nous sur Téléimage. Jacqueline, dis-moi, ça, je pense que c'est une question qui est importante parce que dans ce moment-là, la communauté haïtienne qui est aux États-Unis, il y a un pile aux États-Unis. Mais il y a un pile dans tout qui a un statut temporaire, particulièrement statut protection temporaire qui c'est TPS. Nous avons parmi les gens qui ont cherché asile, par exemple. Les gens qui ont appliqué pour 4 VET, ça les 4 résidentiels. Dans ce moment-là, tout dossier ça est bloqué dans le processus USCIS. Un processus qui est long en pile. Jacqueline, qui gens ça peut affecter la communauté haïtienne? La communauté haïtienne qui déjà, aux abois, on la paix reste dans la communauté. Dernière décision ça et notamment tout, en question de 4 travail. Qui gens ça est, Jacqueline? Oui, Valérie, c'est une question qui est très cruciale pour la communauté haïtienne. Nouvelle la tombe, tant un coup de tonnerre sur la communauté haïtienne. Une communauté haïtienne qui prend gros coup avec, tant coup se dit, décision USCIS qui c'est service immigration et naturalisation. Parce que tout simplement, Haïti gagne un paquet ressortissant qui gagne un statut provisoire. Ça veut dire qu'il n'a pas gagné résidence permanente, mais qui provisoire. Notamment, nous entendons parler de TPS, statut protection temporaire, qui lui-même, à bout de 3 février 2026 à 11h59. Donc, Haïti gagne un paquet de monde qui a demandé asile, qui a demandé résidence, et tout le monde, ça eux-mêmes, ils tombent à bas coup de fret et USCIS. Qui donc gagne deux nouvelles mesures USCIS qui tombent sous tête, tant coup de tonnerre. Premièrement, réduction validité permis de travail là. Et dans un climat de suspicion qui entourait toute procédure là. Ça veut dire, Valérie, leur réduit question et validité 4 travail là, eh bien, il y a une suspicion sur toute procédure immigration qui crée une incertitude. Une incertitude dans le temps famille même qui a cherché la vie meilleure et leur vient avec question de validité. Ça veut dire que de temps en temps, il y a quelqu'un pour checker record, checker dossier, pour regarder qui j'en a vivre. Donc, ça veut dire, ça mettait famille haïtienne, un paquet de famille haïtienne, dans un pile tension avec dernière décision que USCIS prend là, dans le jour qui se passe là. Très bien, nous comprenons ça. La décision, ça a vraiment affecté la communauté. C'est une communauté, je dis à nous, qui a gros la pérez, il y a des gens qui, par contre, ça, fait qui simple prier, puisque la situation est difficile. On regarde qu'on y a là, réduction permis de travail là. Il vient diminuer permis de travail là, qui était pour 18 mois, qu'on y a diminué le qu'on y a là, alors il était pour 5 ans, pardon. Il a diminué le qu'on y a là pour 18 mois. Si je comprends bien, Jacques. Vous avez plus d'informations capables d'éclaircir. Eh bien, oui. Haïtiens, ça, qui a un statut de protection, il y a même qui a un TPS. Ou bien, il y a même qui cherché asile. Qui impact ça va gagner sur Haïtiens, ça, nouveau réduction, ça, qui est sous affaire 4 travail, permis de travail. Il était pour 5 ans, qu'on y a pour 18 mois. Qui j'en ouais et qui ça qu'on arrive joindre comme information qui pourrait affecter la communauté ça. Bon, premièrement, Valérie, c'est une nouvelle qui est tombée et qui a entré en application jeudi 5 décembre. Donc, application et mesure ça, il commence jeudi 5 décembre. Il y a d'abord un impact, nous t'a dit, administratif, d'une part, mais il y a tout un impact psychologique sur la communauté. Parce que il y a checké dossier de temps en temps, c'est un bagage qui mettait sur le qui vivent. Imaginez que population ça qui déjà nous t'a dit en précarité légale, ça veut dire affaire légalement pour qu'on même fait OK qu'on y a pour faire et refaire des démarches chaque 18 mois au lieu de 5 ans. Il était 5 ans qu'on y a c'est 18 mois pour faire. Donc ou imaginez concrètement ça veut dire Valérie. Premièrement, si ou gen pour faire chaque 18 mois, ou gen encore pour un avocat qui lui-même pral aider pour capable joindre permis de travail parce que ce permis de travail là, c'est lui qui permet ou gagner, c'est lui qui pain quotidien, c'est gagne pain ou. Donc premier bagage là, premier impact là c'est que nous dit l'idole administratif, premier impact là c'est que yo gon cop pour bay avocat. Deuxièmement, gon stress tout qu'il y à soumission que ou gen et document pour bay parce que à chaque fois que ou pral faire chaque 18 mois, et on gen des documents pour bay.
Et nous-mêmes, nous connaissons haïtiens. Nous, petits gens, des fois désorganisés, eh ben, il faut jouer un document là, chercher ici, chercher l'autre bord. Donc, il y a plus de vérification tout sous question sécurité qui c'est ça USCIS dit ou bien service immigration et naturalisation, c'est ça, on dit que il a checké tout le monde pour être capable de mettre le pays en sécurité. Parce que on dit c'est d'ordre sécurité nationale, sécurité publique. Donc, pour Haïtiens yo, qui souvent, eh ben, yo gen des liens familiales très forts. Yo gen pour prouver un paquet de bagailles et puis nous déjà connaissons que yo sont dans pays qui gen une instabilité chronique avec tout problème qui gen dans pays. Et donc, yo même y a planifié à long terme. Donc, yo même là que yo gen pour de temps en temps pour y aller chercher dossier ici, chercher dossier l'autre bord, bay avocat comme ici, bay avocat l'autre bord. Donc, non seulement yo gen aspect administratif là, mais ou sont tout fatigué avec un bail comme ça parce que li vin pas simple encore parce que c'est ça a frêlé, c'est vetting que et gouvernement dit la fait, c'est filtrage administration et Donald Trump l'a dit la fait pour le capable de mettre sécurité dans le pays, bien que dans le monde, dans le militant qui posait question, qui remettait en question de filtrage ça, parce que je crois que c'est une campagne qui vraiment, et c'est ça, on dit cruel envers les ressortissants et communauté haïtienne, les victimes en pile, et communauté haïtienne, dans le moment où on parlé là, Valério, les aux abois avec dernière décision USCIS. Tout à fait. Il aux abois, il y a la Pérez, il y a qu'est sauté, il y a stress, ou saute bien expliqué qui gens sont capables de mettre un stress sur une communauté, une famille, on dit un monde qui est dans une situation côté que chaque 18 mois pour aller chercher renouveler permis de travail ou par contre si on peut accepter le fois ça, il y a des documents pour présenter et puis travail là lui-même en dedans travail là côté travail là tout son pression lié son situation travail là gain de fois regarder aux gens côté que les presque le arrivé puis à demander pour aller renouveler enfin situation vraiment difficile qui non seulement sont bien décrits là, c'est évidemment en question, c'est la bureaucratie, le système répressif l'immigration ça, mais il y a un aspect psychologique là tout qui vraiment a affecté la communauté haïtienne. Non? Eh bien, on nous dit communauté immigrée en général, mais nous-mêmes, nous ne concernons pas la communauté haïtienne, non? Et particulièrement la communauté haïtienne ça, qui en pile, nous voyons que déjà, eh bien, le 3 février, cabine là, eh bien, plus passé 350 000 dans yo pour perdre du statut TPS. Donc, il veut dire haïtien ça, non seulement, il réduit sous capacité puis au travail normalement sans la Pérez, sans stress ici aux États-Unis de façon même légale. Communauté ça a tout fait face avec insécurité politique et économique dans le pays d'Haïti qui est persistant ou inquiétude vraiment qui est grave puisque les gens se réfléchissent qui pour aller. Il y a des gens par exemple Jacques dit ça arrive autour dans la situation ça il y a des gens qui côtoyer. Bon, dans la communauté qui dit Valério, on t'a bien aimé tourner la caille moi parce que ça qui a passé là dans le pays là dans ce moment là. Il y a des gens qui sentent indignés, qui sentent fâchés, je sais que orgueil au froissé. Il y a des gens qui dans situation ça qui disent que yo senti que c'est mari paquet yo retourner la caillou. Qu'on y a là retourner la caillou là qui côté pour aller. Il y a des gens par exemple qui c'est dans zone Carrefour que yo gen caillou, que yo gen résidence, c'est là pour ta tourner. Il y a des gens par exemple c'est dans la Tibonite pour ta retourner. Nous situation politique là, situation insécurité, situation économique qui est vraiment difficile. Et puis bon côté administration de la Trump lui-même, il a serré boulot moun sa yo. Serré boulot ça que l'administration de la Trump a fait dans la question accès à asile avec suspension procédure légale ça yo, eh bien, il vient mettre plus à Pérez, il vient faire haïtien, c'est questionner avenir yo. Avenir réel immigrant, que c'est haïtien, que c'est quelle que soit la nationalité, ici aux États-Unis, son avenir qui finit pas trop clair aux États-Unis. Qui j'ai avenir en général qu'on y a là, d'après information qui sortit Washington DC, on a que question. Avenir immigrant yo, finalement, yo voulez dire immigrant yo, c'est pas pays encore une fois, bail pays ya. Est-ce que c'est ça lié? Est-ce que c'est message ça que l'administration de Trump a lancé là finalement? Bon, et cela va sans dire, Valério, et sont source d'inquiétude pour tout ressortissant. Nous on tient focus plus sur les ressortissants haïtiens, mais c'est tout ressortissant qui joue aujourd'hui, eh bien, ils sont source d'inquiétude. Parce que quel que soit statut, que ce soit un TPS, côté venant Biden, côté résidence, et même côté naturalisation, parce qu'il y a parlé de dénaturalisation, tout. Si par exemple, ou violer la tranquillité publique, eh bien c'est ça la décision dit. Donc ça veut dire que même pour Haïtiens, par exemple, nous connaissons que tant qu'on se dit bien, eh bien 3 février 2026, eh bien c'est pour la fin de statut et Mounsayo, TPS, statut protection temporaire.
Mais même raison qui fait que yo te bay haïtien au statut protection temporaire, raison ça a toujours existé, Valérie. Toujours une instabilité politique en Haïti. Toujours une insécurité. Et là, nous dit insécurité. Insécurité a une pire que le que yo te bay TPS là. Donc, normalement, si vous avez pour ta bail, c'est dans le moment ça, même pour l'administration Trump, te bail et haïtien, parce que situation très compliquée dans le pays d'Haïti. Donc, nous avons des nouvelles, nous connaissons que gang yo occupé et yo dit même 90% et capital là selon rapport Nations Unies. Nous tendons qui ça a fait pour sonder, nous tendons qui ça a fait qu'on y a dans l'ouest, dans la Tibonite, dans le plateau central. Ça veut dire que même moun sa yo ko dit côté bay TPS là parce que situation pays yo pas bon, eh ben journée jodi a situation en vient pas bon, il vient multiplier. Donc c'est même moun sa yo ko au point que tant qu'on nous te dit dernièrement Valérie, département d'État américain, c'est sous niveau 4 oui que lié. Côté que la dit moun parle, ressortissant américain, il dit américain pas aller dans pays ça. Pas aller. Si on a pays ça, rentrer là, retourner la caillou. Si c'est pas un bagage qui est totalement essentiel, même au niveau du personnel de l'ambassade, pas de même quantité mounio encore. Donc c'est pour dire que le statut d'Haïti en tant que pays qui nos crises énormes, nos crises aiguës, et les États-Unis connaissent ça puis bien passé nous parce que yo même yo une coopération avec Haïti. Et nous, par exemple, Albert Brandy, nous sommes venus là, secrétaire général de l'Organisation État américaine, ils sont venus en Haïti avec sa fameuse feuille de route. Donc, ils font l'autre évaluation de situation. Ils connaissent qui gens que ça est dans le pays. Donc, ça veut dire que décision que USCIS prend, que ce soit au niveau immigration globale, on a parlé de visa, on a parlé de asile, on a parlé de naturalisation, on a parlé de résidence, eh bien, tout ça vient créer une incertitude dans la communauté haïtienne. Et ça veut dire aussi, Valérie, que eh bien, il y a une incertitude pour futur monde, futur famille. Ça, et lors dit famille, ou dit les parents, ou dit aussi les enfants. Donc, c'est futur toute une famille qui en jeu avec décision ça que USCIS prend à plusieurs niveaux. Il y a sorti décision ça qui a appliqué à partir du 5 décembre ça. Mais toute décision qui prend avant, nous connaissons que lié avec les ressortissants Afghanistan qui tirent sur 2 gardes nationaux, ils mourent, ils ont toujours dans état grave. Nous voyons tout que des gens qui ont une résidence de 2021 à nos jours, eh bien, Valérie, tout question ça, on va le faire, on va le réexaminer. Et on a le problème encore. On va le réexaminer encore, qu'on va le venir, on va l'obliger de venir, on va dans interview. Et Haïtien, l'autre mène dans interview, c'est pas, nous pas à l'aise non bah comme ça. Donc c'est pour dire que le tableau est vraiment sombre pour la communauté haïtienne par rapport à toute décision que USCIS, qui c'est Service Immigration et Naturalisation aux États-Unis, prend dans le cadre et question immigration ça, que en pile monde dit que pour que jamais une situation comme ça aux États-Unis, dans toute l'histoire des États-Unis, c'est pas nous dire, c'est petit terre même qui dit, avocat immigration, monde qui dans question droits humains, il dit que son bas est vraiment exceptionnel ou bien exceptionnellement dur pour les communautés minoritaires, nous capables de ça Somalie à vivre journée aujourd'hui, non seulement Somalie à vivre une situation difficile parce que l'il y a 19 pays et les même tout président cible directement et dit ce sont des ordures, ce sont des fatrales, pas les moun sa même dans le pays, Somalie lui directement et avec Somalie au point que yo même fait de grandes descentes de lieux dans Minneapolis, même j'entends fait des descentes de lieux tout dans New Orleans. Donc ça veut dire que qu'on y a le fait que l'administration Trump voulait 1 million de monde au moins pour déporter pendant la première année mandat président Donald Trump là, eh ben, et ça fait que eh ben, ils passent en vitesse supérieure dans la question immigration ici aux États-Unis. Donc c'est garçon pas campé. Oui, bien dit, garçon pas campé, femme pas campé tout, ou bien garçon pas campé, femme pas chita. Absolument. Bon, et c'est dommage que n'a pris dans le sens que nous utilisons les termes pour nous illustrer oui. Situation, mais son situation qui vous fait nous tristes, Jacqueline. Qui vous fait nous des cœurs sauter nous-mêmes tout, puisque c'est des parents, c'est des compatriotes qui sont dans cette situation. Ça, regardez,
ici aux États-Unis, je dis, ils sont bien décrits là, se font belle rallye pour montrer vraiment qui gens que à partir de dernière décision ça que l'administration de la Trump prend là, avec une politique de répression dans le domaine immigration, hein, eh bien, ces répressions, ça arrive sur nous, arrive sur la communauté haïtienne, là, côté que nous avons quand même un monde que nous connaissons, une famille peut-être, qui est dans cette situation, ça, qui est obligé de gagner au Ghana bas. Moi, peut-être, si la prêté ici aux États-Unis, côté lié dans la ville, côté lié dans l'État, côté lié là, dans le state, côté lié là, qui j'en le faire face avec demande, ça, avec répression immigratoire, ça, et puis, il regarde tout, il dit même, il y a la caille, il y a pays. Oui. Par exemple, Jacques, m'a regardé en bas et aux transmissions ça en direct et plusieurs autres. Bon, en fait, fois qu'on a fait des émissions, des messages qu'on a mis en bas, messages, pas vidéo, des messages et des commentaires. Il y a des gens qui disent, bon, je ne comprends pas haïtien. Il y a un pays et puis on ne peut pas retourner la caille. Oui. Ça, c'est les gens qui parlent qui peut-être même, ils ont une certaine assurance côté il y a aux États-Unis. Ils sont peut-être américains ou mais ils ont peut-être, bon, ils sont clairs eux-mêmes. Mais on ne pas rendu compte que pendant qu'ils dit ça, eh bien, on nous prend au monde, par exemple, puisque nous voulons quand même faire segment ça, arriver sur le monde. On peut regarder là, madame ça, par exemple. Nous comprenons, madame, monsieur ça, tout. Côté pour aller là, dans la zone côté pour aller là, il n'y a pas qu'à aller. On nous prend la plaine, par exemple. La plaine, par exemple, on nous dit dans la zone, il la voit. C'est là, monsieur ça, il y a une c'est là, il a supposé hériter, c'est la Cathy, la caille. Alors, vous dire que monsieur ça. Moi, je lis tout le décret. Attendez, en temps normal, on parlement passe des décrets, problème avec. Sauf que, les gens sortent. Ok, yo tellement sot mbral dou. Article 12 décret, avocat qui fait le boulot, il trompe yo tellement sot que pas ça. Article 12 là dit, si vous faites ou l'obéit dans l'exercice fonction, vous passez de là au cours de justice, sont au comité d'État. Président, Premier ministre, sénateur, député, ministre, ainsi de suite. Cependant, si ou pas faire un exercice fonction, ou passez d'être de droit commun. Voler l'État par un exercice fonction moun. Ok, pas aucune loi dit sur l'État ou qu'a voler, ou qu'a piller moun, ou qu'a faire malfecteur, ou qu'a faire cadéjac, ou qu'a placer moun ou koto vle. Vous comprenez? Donc, l'on fait ça, c'est pas dans l'exercice de fonction. Puis, voler l'État par un exercice fonction moun. Donc, sous voler l'État, il y a poursuivre dans les tribunaux de droit commun. Maintenant, malheureusement, on paquet incompétent et imbécile, criminel, qui est avec Mounsao, qui ne va jamais faire un beaucoup sur Mounsao. Mais Ray Mounsao, va le finir. Regardez, un pays qui va gagner 223 ans, a commencé 223 ans de janvier, pas qu'à Haïti hier. Et tout simplement, toute incompétence, tout malfecteur, ça va le venir pour voir ou va le joindre. On est assez pour nous, tous citoyens, décider, nous ne pouvons pas vivre comme ça encore. Parce que, ouais, je suis pour la faire. Je suis dans la map avant parce que je ne pas de calor famille. Je ne pas de deux petites moyens. Peut-être que ça, à vous confirmer depuis le 11 novembre 2024, pour te payer un billet pour 300, 400, 500 $, pour y a, ils n'ont pas levé un petit douette pour avoir ouvert. Ils n'ont pas levé un petit douette. Parce que pour eux, pas de problème. Dès 6 h du matin, l'hélicoptère imposé me dormir, pour aller à Pétionville. Je ne sais pas si on hélicoptère Pétionville. Donc, ils n'ont pas fait rien. Parce que même, ils ont un hélicoptère l'État, ils ont un avion l'État, ils ont ça au besoin. Pour aller à petit, à la famille, à la limite, ils font l'État payer. Ni moi, ni vous, pas qu'à faire ça. Maintenant, sous die base, moun ça a servi, j'ai servi, ensemble avec un peu de jeunes garçons qui ont armé. Et puis, il y a un cravate qui est dans l'arrière, un gros cylindré, vite teinté. Même la police n'a pas capté. Tout le monde a tout voit où ça a sous le monde. Sous qui base voit où ça a sous le monde. Donc moi-même, nationaliste, patriote, intellectuel haïtien qui a dit en 2002, si ça soit nous tous mourir, soit Haïti changé. Aussi simple que ça. Donc pas de fatalité, pas de fatalité. La France connaît un problème, les États-Unis connaissent un problème. Les États-Unis ont une guerre entre 1861 et 1865 et résoudre c'est que tu es plus dans toute guerre les États-Unis fait et nous connaissons son pays comme la guerre. Donc Haïti n'a aucun problème pas qu'à corriger. L'on est demandé pour nous prendre couragement à deux bras et puis tout voie au mettre en état. Pour mettre en état de mieux. Le problème DG vous soutenez là, c'est ça lui. Ils sont incompétents. Pierre-Antoine. Il n'y a pas de deal. Pierre-Antoine. Il faut toutes les compétences, il faut évoquer ça. Le 1er janvier, année 2026 fini. Début de transformation Haïti, et puis 222e année d'indépendance a fini, c'est-à-dire libre enfin.